Alors bonjour tout le monde, encore une fois, Sylvain Potvin pour l'humanisation de la performance. Aujourd'hui, je me retrouve dans le bois pour la première fois cette année. Ça fait du bien. Ça fait du bien en tabarouette. Puis dans mon émission aujourd'hui, je vais vous parler de l'humanisation de la performance. Je dis mon émission parce que ça dure à peu près 10-15 minutes, cette bande vidéo-là. Pour ceux que ça intéresse, bien, continuez de la suivre puis de mettre vos commentaires, j'apprécie énormément. Puis pour ceux qui la trouvent longue, ben désolé, c'est ma façon à moi de donner au suivant. Quand je parle d'humanisation de la performance, je parle souvent de 5 axes. Capacité de se fixer des buts, gestion des émotions, concentration. Ce qui nous propulse par l'avant, notre alignement, notre conduite, bref, la roue arrière d'un vélo, puis la roue avant d'un vélo qui est... Je ne rentrerai pas tout dans la thématique, vous pouvez regarder sur mes autres vidéos, puis vous allez pouvoir les voir. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que vous arrive-t-il de vous retrouver dans une situation, peu importe laquelle, où ce que vous faites de l'angoisse de performance. Qu'est-ce que l'angoisse de performance? C'est que vous vous mettez une pression à dire « je dois réussir ». J'ai volontairement choisi l'environnement dans lequel je me trouve parce que souvent, quand on a à faire une performance, livrer, peu importe ce qu'on a à livrer, on angoisse, on a peur. Le stress nous envahit, on pense aux résultats, OK? Ça, c'est de l'angoisse de performance. C'est pas une mauvaise angoisse, c'est une bonne angoisse. Mais comment est-ce qu'on fait pour bien la gérer? Aujourd'hui, je vais essayer de vous transmettre 5 clés qui, sur mon modèle, représentent la roue avant du vélo. Okay? Imaginez-vous une roue qui est construite avec 5 rayons. C'est les 5 phases de votre apprentissage. À chaque fois que vous allez vouloir faire une performance, à chaque fois que vous allez apprendre quelque chose de nouveau, ou à chaque fois qu'on va vous mettre dans une situation peut-être inconnue. Première étape, l'initiation. Ça, là, c'est une période où il faut que vous acceptiez l'imperfection. Trop souvent, les gens veulent la sauter. « Ah, je suis pas bon. Ah, j'ai levé. Ah, j'y réussirai pas. » C'est là que l'angoisse augmente. Mais si vous dites « Bon, OK, j'ai fait une gaffe. » Comme tantôt, je vous donne un exemple. Je marche en raquette et pouf! Bon. Voyez-vous, je viens de caler dans la neige. Je suis enfoncé. Fallait que je vous parle d'une chose comme ça. OK. On va essayer de sortir. Lady, c'est ma première journée de marche dans le bois là, cette année parce que, bon, le contexte a fait en sorte. Voyez-vous, je ne suis pas expérimenté. Je viens de renfoncer jusqu'à la taille quasiment. Initiation. Hein? Je suis en train de me remettre dans mes chaussures. Je suis en train de me remettre à faire ce que je fais. Voyez-vous, bon, mes raquettes sont même détachées. Donc, tu sais, il faut accepter d'en faire des erreurs. OK, vous allez me dire, je suis sur une vidéo, j'ai pas de performance, j'ai pas de temps, j'ai pas rien à livrer. Mais je suis quand même en train de vous livrer un enseignement. Certains d'entre vous vont dire, bah, regarde-les encore. Nanani, nanana. Mais oui, je suis en train de faire une formation, je suis en train de vous donner des conseils. Puis, au lieu de me concentrer, ben, je fais une erreur. J'ai calé, ma raquette s'est détachée, je suis obligé de prendre le temps. Phase initiation. Deuxième phase. L'acquisition. La phase d'acquisition, elle, c'est que là, vous êtes conscient de où ce que vous êtes, de ce que vous avez à faire, de toutes vos erreurs passées, mais vous devez vous concentrer. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'éléments qui viennent vous perturber. Acceptez-la, cette zone-là. Ça va prendre 21 jours à créer une habitude. Pour ceux qui ne se rappellent pas nécessairement c'est quoi, prenez par exemple quelqu'un qui, malheureusement, doit faire une thérapie pour l'alcool ou la boisson. Il va faire ce qu'on appelle une cure pendant 21 jours. Il va créer une habitude à vivre
sans la consommation. Mais ça ne veut pas dire que sa maladie va être guérie. Donc, rappelez-vous, phase numéro 1, l'initiation. Ça, c'est la période où on fait un paquet d'erreurs. Phase numéro 2, l'acquisition. Ça veut dire que là, on prend conscience de l'environnement dans lequel on se trouve. On va arriver ensuite en mode acquisition. C'est-à-dire, on vient de passer l'acquisition, je m'excuse, encore voyez-vous. Initiation, acquisition, et là, on arrive en mode consolidation. Le mode consolidation, c'est qu'une fois que vous avez fait un mouvement pour le sportif, une fois que vous avez entrepris d'apprendre l'anglais, que vous avez entrepris de faire des vidéos, que vous avez, bref, vous avez une performance à livrer toujours, vous en avez pour 365 fois la répétition de votre mouvement avant qu'il devienne un réflexe. Puis encore là, on oublie trop souvent, on va aller trop vite, on bouge, on avance. Mais accordez-vous-la cette période-là. Accordez-vous-la. Pourquoi? Parce qu'elle est importante. On parle souvent dans un mode d'entraînement répétition, répétition, répétition. Donc, initiation, acquisition, consolidation. On consolide ce qu'on a appris pour arriver en perfectionnement. Mais là, le perfectionnement, encore là, c'est une autre phase, c'est une autre étape. On sait ce qu'on a à faire. On le fait de façon machinale parce qu'on a fait notre 21 jours, on a créé notre habitude. On a répété pendant 365 fois pour créer justement un réflexe. Là, on a un réflexe, mais on est en train de le raffiner, on le polit. Okay? Avant d'arriver en variation créative. La variation créative, souvent, moi, quand j'entraîne les gens, c'est là où je vais prendre des résultats. Même si vous êtes en mode perfectionnement, puis que vous essayez de recalibrer, puis là, vous n'êtes pas bon, puis là, vous êtes ci, puis... Non. Attendez d'arriver en variation créative avant de vouloir vous taper sa tête. Regardez, quand vous êtes en mode perfectionnement, je vous invite à faire la liste de 5 réalisations que vous avez faites dans vos étapes d'avant. Ah, tu vois, au début, je cherchais mes mots quand je parlais en anglais. Par la suite, il est arrivé telle affaire. Par la suite, OK, j'essaie de sortir un peu du contexte du sport parce que c'est un message qui s'adresse à tout le monde. Mais ce que je veux vous dire, c'est que trop souvent, quand on fait un apprentissage de quelque chose, on veut trop aller vite, puis on essaye de ne pas profiter de tout ce qui peut nous entourer, puis d'observer, de comprendre, puis de traverser les étapes. Peut-être qu'aujourd'hui, ma vidéo est très discutable pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un bout. Encore là, moi aussi, je fais des tests, je fais des choses. Je vous invite à m'envoyer vos commentaires. Qu'est-ce que ça vous dit, cette vidéo-là, aujourd'hui? Sur ce que j'essayais de vous transmettre dans l'humanisation de la performance. L'humanisation, c'est quoi? C'est le côté humain qui se doit de se rappeler qu'il a des étapes à franchir et de se donner le droit de faire des erreurs